Première faute néo-zélandaise qui doit être selon moi sanctionnée. Chimako ne sort pas la zone plaqué. Il ralentit, il gêne la sortie de balle française. C'est donc la Nouvelle-Zélande qui doit être sanctionnée selon moi et non pas la France. Deuxième action de jeu intéressante. Morgan Parra sort de sa ligne en position de hors-jeu, puis recule, reprend sa position. Craig Joubert donne avantage aux All Blacks, ce qui peut paraître logique. Le problème, c'est qu'à 22e minute, Kieran Read fait la même chose et là Craig Joubert ne lui dit que de se remplacer. 7e minute de jeu, Chimako joue le ballon alors qu'il n'est absolument pas sur ses appuis, et pourtant Craig Joubert ne le sanctionne pas. 10e minute de jeu, Chimako assène un coup de poing puis un coup de genou à Morgan Parra. Sur les images, ça paraît assez volontaire. Morgan Parra reste au sol, pourtant Craig Joubert n'appelle même pas la vidéo. 2 minutes plus tard, Vincent Clerc est plaqué en l'air par Richard Kahui et pourtant il n'est pas sanctionné. La Nouvelle-Zélande marque le premier essai du match à 15e minute de jeu. Tony Woodcock passe au milieu des défenseurs français. Cet essai avait sans doute été bien préparé à la vidéo par les Néo-Zélandais. On remarque que Emmanuel Renardoki est gêné par Samuel Klopp sur le côté. 16e minute de jeu, Pierre Iwepu tape une chandelle. Chimako monte pour mettre la pression sur les Français. On voit cependant qu'il ne vise pas le ballon, mais il veut plutôt gêner Emmanuel Renardoki. Il est donc sanctionnable. 3 minutes plus tard, la France est pénalisée en mêlée, alors que sur les images, on voit que c'est Owen Franks qui perd ses appuis face à Jean-Baptiste Poux. À la 20e et à la 28e minute, Kevin Mealamou fait deux lancers qui ne sont pas droits. Et pourtant Craig Joubert ne siffle pas de mêlée en faveur de la France. Sur cet accent, Chimako se retrouve dans le camp français. Au lieu de sortir la zone de ruck, il ralentit la sortie de balle française en tenant notamment Dimitri Ajuni sous les yeux de l'arbitre, et pourtant il ne siffle rien. 30e minute de jeu, on retrouve encore Chimako, il se dédie de la mêlée alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Au retour des vestiaires, Tony Woodcock essaie de plaquer au coup franc François Trinduc devant l'arbitre, et pourtant il n'est pas sanctionné. Quelques secondes plus tard, Chimako rentre sur le côté du ruck, mais c'est la France qui est sanctionnée. Sur cet accent, même cas de figure qu'à la 19e minute, Tony Woodcock perd ses appuis mais n'est pas sanctionné. 53e minute de jeu, tiré du sauteur effectue un contest parfaitement légal. Le déblayage de Chimako ne l'est pas, mais la France n'est pas récompensée. 55e minute, Maxime Mermoz est plaqué au cou par Stéphane Donald. Là encore, Craig Joubert ne siffle pas de pénalité. On voit sur cette action que Jimmy Cowan ne respecte pas la règle. Il introduit le ballon vers le camp néo-zélandais. On voit que Jérôme Kaino et Chimako ne sortent pas du ruck et sont potentiellement sanctionnables par M. Joubert. 65e minute de jeu, Chimako perturbe encore la libération de balle française, notamment avec son pied, à 30 mètres en face des poteaux, ce qui aurait pu offrir une munition intéressante pour l'équipe de France. Une minute plus tard, quasiment au même endroit du terrain, la France fait l'effort en mêlée, domine la Nouvelle-Zélande, mais n'est pas récompensée. La France enclenche un maul. Owen Franks l'écroule volontairement, mais la France n'obtient pas de pénalité. Passé la 70e minute de jeu, Chimako va encore commettre deux fautes. La première est qu'il pénètre sur le côté dans le ruck. La deuxième, il plaque, il se relève, joue le ballon alors qu'il n'a absolument pas le droit, il doit faire le tour. 72e minute de jeu, Conrad Smith se rend victime d'un plaquage sur tiré du sautoir. Il reste 8 minutes de jeu et toutes les fautes peuvent compter.
Quasiment à la 76e minute de jeu, la France fait l'effort en mêlée, elle n'obtient pas de pénalité. Pourtant à l'époque, ce genre de mêlée était plus facilement récompensé. J'avais envie de finir sur un fait de jeu que je trouve intéressant. Donc en début de match, voilà, Morgan Parra reste au sol. Il a pris 2 coups de la part de Richie McCaw. Craig Joubert n'arrête pas le jeu. À la 30e minute, Aaron Cruden se blesse aussi. Il reste au sol. Craig Joubert n'arrête pas non plus le jeu. Mais il va lui laisser 2 minutes pour sortir du terrain. Alors que vers la 50e minute, Jean-Baptiste Poux reste lui au sol. Il a sans doute pris un coup. Mais il va prendre 1 à 2 minutes pour se relever. Et quand il va se replacer avec ses coéquipiers, la France va subir un coup franc. Alors que Aaron Cruden et Len Wesand juste avant, à la 30e minute, n'en avaient pas pris. All the things that's going on, I lost track, I felt so strong.